Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais lire les statuts du SYNAFOC. C'est les statuts du SYNAFOC, hein. Il n'y a aucune en tête, il n'y a rien. C'est les statuts. Et ces statuts datent du 23 août 2011, fait par le président David Mayebi. C'est avec ces statuts que M. Jérémy Ndita continue de fonctionner au syndicat des footballeurs, le SYNAFOC. Statut, titre 1, généralité. Article 1er. L'Association des footballeurs camerounais, en abrégé AFC, devient Syndicat national des footballeurs, en abrégé SYNAFOC. Ci-dessous appelé le syndicat. Le syndicat est régi par la loi numéro 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail du Cameroun. Donc ça veut dire que le statut date de 32 ans. 32 ans. Le siège du syndicat est situé à Douala, boîte postale 2648, et sa durée est illimitée. Titre 2. Objet et orientation. Le syndicat a pour objet la création d'une plus grande solidarité entre les footballeurs. De vous à moi. Vous avez vu la solidarité là? Passons. L'amélioration et la promotion de l'image de marque du footballeur, à cet effet, il contribuera à relever son niveau moral, intellectuel, économique et social, culturel et social. La défense, l'encadrement, la promotion et la protection des intérêts des footballeurs. Vous avez entendu, j'avais entendu parler de ce que le SYNAFOC a protégé les intérêts d'un footballeur dans un club. Allons-y. La préparation à une meilleure reconversion. Ça existe? Allons-y. La promotion et le développement. La promotion, le développement et la pratique du football. Dans votre imagerie populaire, vous avez déjà vu le SYNAFOC faire la promotion, le développement et la pratique du football. Ça, ce sont des prérogatives de la FECAFOOT. Ça, ce sont les prérogatives de la FECAFOOT. La FECAFOOT a pour prérogative de faire la promotion et le développement et la pratique du foot. Ce n'est pas un syndicat qui a ces prérogatives-là. Vous voyez pourquoi il faut souvent lire la coopération avec les autres partenaires du football. Lesquels? La FECAFOOT. 4. Oui, parce que article 4. Orientation. Le syndicat est apolitique et à but non lucratif. Est-ce que c'est vrai? À but non lucratif. Il s'interdit en outre en son sein toute discussion à caractère religieux et tribal. Je veux revenir. Le syndicat est apolitique, c'est vrai, et à but non lucratif. Si c'est à but non lucratif, pourquoi vous avez les subventions? Vous avez la subvention de la FIFPro. Pourquoi? Vous vendez les cartes. C'est à but non lucratif. Vous vendez les cartes aux membres. C'est à but non lucratif. Vous êtes sûr? Administration et fonctionnement. Les organes du syndicat. Le syndicat comprend les organes suivants: l'Assemblée générale, le comité directeur, le comité de surveillance, le comité des sages, le comité d'honneur. Dans tout ce que je viens de citer là, il n'y a que l'Assemblée, il n'y a que le comité directeur qui existe. Le reste, vous n'avez jamais entendu parler. Si un jour vous avez entendu parler du conseil des sages dans le SYNAFOC, il faut nous dire. Si vous avez entendu du comité d'honneur, il faut nous dire qui sont les membres de
Monsieur Nditap, il y a les membres là-bas. Faut nous dire, hein, faut qu'on soit au courant. L'Assemblée générale se compose des membres du syndicat. D'accord. L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois tous les 5 ans, dans un délai de 6 mois à compter de la fin de l'exercice financier sur convocation du président. En cas d'absence du président, la session ordinaire peut être convoquée par les 2/3 des membres à jour de leur cotisation. Sous réserve de l'accord de 2/3 des membres du comité directeur, l'Assemblée générale peut se tenir en session extraordinaire sur convocation de son président. L'ordre du jour de l'Assemblée générale est porté sur l'acte de la convocation. Les convocations sont en une session de l'Assemblée générale doivent être adressées à tous les membres de droit au moins 15 jours avant la date de la dite session. Les membres peuvent soumettre toute proposition ou demande au secrétariat au plus tard une semaine avant la date de la réunion. Article 8. Les débats de l'Assemblée générale sont dirigés par... J'espère que je n'ai pas sauté de page. Non, je n'ai pas sauté de page. Les débats de l'Assemblée sont dirigés par un membre élu, séance tenante et ne faisant pas partie du comité directeur. Outre le président, l'Assemblée générale élit un secrétaire, rapporteur et 2 scrutateurs. Le mandat du bureau ainsi élu prend fin à la séance, à l'issue de la séance. Depuis que je lis là, vous n'avez pas encore entendu qu'on parle du mandat du président. On n'a pas encore parlé de ça. Article 9. L'Assemblée générale est l'organe suprême du syndicat et à ce titre, elle a pour tâche la définition de la politique générale du syndicat, l'approbation des bilans d'activité du comité directeur, de donner le quitus au comité directeur pour sa bonne gestion, l'adoption du budget, des programmes d'activité du syndicat, l'entérinement des démissions des membres et l'examen des mesures de suspension et de radiation prononcées par le comité directeur, l'élection des membres du comité directeur au scrutin de liste, l'élaboration et la modification et l'abrogation des statuts. Depuis 34 ans, ces statuts n'ont jamais été modifiés ou abrogés. Depuis 34 ans. Nditap est là. Le créateur du syndicat est décédé. Mais Nditap continue sur les mêmes bases du syndicat. Toutes les associations aujourd'hui ont défini les mandats. Le nombre de mandats, même à la FIFA, le nombre de mandats est de 3 mandats. Tu pars. Maintenant, ici, il n'y a pas la limitation de mandat. Le président du syndicat national des footballeurs du Cameroun peut être là à vitam aeternam. Donc, monsieur Nditap, vous êtes convié à toiletter ces textes. Je ne vais pas lire tout ça. Parce que le reste, ce n'est que du verbiage. L'attribution des membres, tout ça, c'est du verbiage. J'attendais de voir, vous nous donnez les attributions des comités, alors que même ça, là, même ça n'existe pas. Les organisations financières. Voilà, on dit que les recettes du syndicat, elles sont constituées par le produit de la vente des cartes, alors que c'est une association à but non lucratif. Les produits des cotisations des adhérents, les dons et legs, les produits des diverses activités du SINAFOC, le produit des diverses aides. C'est une association à but non lucratif, hein. Tous les fonds doivent être déposés dans une banque. Une association à but non lucratif. Les dépenses du syndicat, elles comprennent sur toutes les réserves, les moyens réels, les frais de fonctionnement du syndicat, c'est tout. C'est-à-dire que tout ce qu'ils reçoivent là, c'est le salaire du personnel. Vous êtes à but non lucratif, mais vos gens ont le salaire. Hein? Donc les membres du syndicat ont des salaires. Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des membres élus du syndicat engagés à l'occasion de l'Assemblée générale. Vraiment, vous êtes, on appelle ça le désordre. Disposition transitoire et finale.
Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du syndicat. Tous les adhérents sont tenus d'y soumettre. La liste nominative des membres du SINAFOC est annexée au présent statut. Un manuel de procédure de gestion financière sera établi pour la bonne tenue. Depuis 34 ans, ce sera établi. Les présents statuts ont été adoptés lors de l'Assemblée générale extraordinaire de l'AFC du 23 août 2011, ayant consacré sa transformation en syndicat. Ils prennent effet à compter de cette date. Voilà les statuts d'une association. On nous vante l'association tous les jours. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Et la FIFPro, sur la base de quoi donne l'argent à cette association? La FIFA finance la FIFPro sur la base de quoi? La FIFPro n'a même pas 15 membres. Il n'a même pas 15 membres, mais ils sont financés par la FIFA. Ça me donne l'occasion de parler à certains anciens footballeurs. Monsieur Ndjitap, vous n'avez jamais coopté un membre de votre association à une commission de la Fédération internationale de football association. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'aller saluer Motsepe, d'aller saluer Véron, d'aller saluer Gianni Infantino, d'être là à faire des sessions à dormir debout. Il faut nous dire la vérité. La FIFA ne considère pas votre association, la FIFPro et la FIFPro Afrique et toutes les FIFPro du monde. La FIFA, elle vous a créé un cadre pour vous enfermer dans une sorte de cercueil. Parce que pour moi, la FIFPro est le cercueil de la FIFA. Vous n'aurez jamais le droit à la parole à la FIFA. Jamais. Si vous voulez, sachez que aujourd'hui, les gens qui sont plus intelligents que vous, à savoir les avocats d'affaires, les avocats, c'est eux qui dirigent la FIFA. Le football, c'est eux. Joao Havelange, avocat de son état, était président de la FIFA. Sepp Blatter, avocat, président de la FIFA. Gianni Infantino, avocat, président de la FIFA. Vous comprenez bien qu'on vous a mis dans une cage où vous n'aurez jamais le droit de parler. Le jour où vous allez vous décider à parler, on va vous montrer que vous n'êtes rien. Footballeur ne veut rien dire. La preuve, qui sont les agents des footballeurs? Qui trompent les footballeurs? Ce sont les avocats d'affaires. Même Mbappé, qui est son agent? C'est un avocat. Donc c'est pour vous faire comprendre que tant que vous ne prendrez jamais, vous ne vous prendrez pas même, personne ne va vous prendre au sérieux. Personne ne va vous prendre au sérieux. Ça, c'est un conseil d'un petit frère qui a vu l'attitude des gens de la FIFA. Et il a compris que tant que vous, les anciens footballeurs, vous ne vous mettez pas au travail, personne ne vous prendra en considération. Zvonimir Boban est le secrétaire général adjoint de la FIFA. Il a compris qu'il peut être président. D'abord Souker, président de la fédération croate de football, vice-champion avec son pays en 2018, il a compris les enjeux du football. Comment on appelle? Van Basten. Van Basten est encore dans les arcanes du football, est encore dans les commissions à la FIFA. Vous les Africains, vous vous considérez les Adebayor, on vous prend, on vous met ambassadeur du racisme, vous êtes content, vous publiez ça partout. Toi, Ndjitap, tu es président du SINAFOC, président de la FIFPro Afrique. Donne-nous une seule décision que la FIFPro a fait valider dans le monde du football. Voilà les syndicats de footballeurs. Vous n'arrivez même pas à faire pression sur la FIFA. Et vous croyez que vous êtes quoi? Vous êtes rien du tout. Vous êtes rien du tout. Rien.
Voilà. Je voulais seulement vous faire comprendre une chose. Tant que vous n'allez pas prendre votre destin en main, votre destin, c'est d'aller enlever les Gianni Infantino à la FIFA, d'aller enlever les Motsepe à la CAF. Tant que vous ne faites pas ça, vous n'êtes rien. Voilà. C'est un petit journaliste de mon état qui vous dit ça. Si vous croyez que ce que je vous dis là, c'est que je m'attaque à vous, tant pis pour vous. Mais je vous dis la vérité. Monsieur, bougez-vous. Les vraies décisions, c'est les gens qui ont les fédérations qui décident. Ce ne sont pas les gens, les associations des footballeurs. Les présidents les présidents de fédérations prennent les footballeurs pour du bétail. Du bétail. Ils n'ont aucune considération pour les footballeurs. Voilà. Prenez ça pour dire. Et je vous dis que on vous attend dans les grandes instances. Allez nous déroger les Gianni Infantino. C'est ça qu'on veut. Et non venir fatiguer les gens avec vos petites histoires. Ciao.